Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. On m'a récemment demandé en commentaire de cette vidéo comment étirer l'arrière de ses cuisses sans se faire mal au lombaire, sans se faire mal au dos. Bien sûr, il y a beaucoup d'exercices différents pour étirer l'arrière de ses cuisses. J'ai fait une vidéo où je disais qu'il y avait 3 mouvements interdit et un mouvement bénéfique pour le bas du dos. Cette vidéo peut faire un petit peu, on va dire, peur à certaines personnes. Tous les conseils que je donne dans mes vidéos, j'essaye le plus possible de les adapter à la plupart d'entre vous. Bien sûr, il y a des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à votre propre situation. Il n'y a aucun mouvement interdit à partir du moment où vous n'avez pas de problème, que vous ne sortez pas d'une opération. Pensez à une chose, si vous faites un exercice, si vous faites quelque chose qui crée une douleur, ce n'est pas bon pour vous pour le moment. Et je rajoute bien pour le moment. Parce qu'un mouvement à un moment donné de votre vie va vous faire mal et à d'autres moments de votre vie, il ne va pas vous faire mal. En revanche, si vous avez des grosses douleurs au niveau lombaire, bien sûr que les mouvements, on va pas faire n'importe quoi parce qu'on peut quand même aggraver potentiellement son problème. Alors oui, il faut faire attention. Il y a des choses qu'à un moment donné de sa vie, on est capable de faire et à d'autres moments de sa vie, on n'est pas capable de les faire. Si vous avez des gros problèmes au niveau de vos lombaires, de manière très fréquente, c'est plutôt la 5e lombaire, puisque c'est la dernière, et en général, c'est le dernier disque qui peut être un peu abîmé. Donc ça, en général, on a des discopathies L5, S1 ou des hernies discales, voilà. Si on a de graves problèmes à ce niveau-là, qu'on a des grosses douleurs, etc., et qu'on veut quand même préserver son dos, mais étirer l'arrière de ses cuisses, c'est le sujet qui m'a été demandé, donc je réponds dans cette vidéo. Vous pensez surtout à une chose, c'est à plier les genoux. Si vous tendez les genoux et que vous penchez le buste vers l'avant pour étirer l'arrière de vos cuisses, donc les ischio-jambiers, vous risquez de créer une grosse tension au niveau des disques lombaires. Donc évitez cet exercice si vous êtes dans ce cas-là, je le répète. Vous avez les jambes tendues, vous voulez étirer l'arrière de vos cuisses. Vous allez tout simplement vous mettre en planche, le dos est droit. Vous avez 90 degrés au niveau des hanches. Vous allez plier les genoux et vous allez aller plaquer votre ventre contre vos cuisses. Vous plaquez vraiment totalement votre ventre, votre poitrine sur vos cuisses. Vous allez enserrer en fait, faire un câlin à vos cuisses. Hop, de chaque côté. Et une fois qu'on est dans cette position-là, on va tout simplement vouloir tendre ses genoux, tendre ses jambes sans décoller le ventre et la poitrine de ses cuisses. Vous allez étirer l'arrière de vos cuisses. Alors soit vous êtes très souple et vous arrivez à tendre vos jambes, mais en général on n'arrive pas à tendre totalement. Et dans ces cas-là, vous allez avoir un étirement de l'arrière des cuisses sans mettre de pression énorme au niveau des disques lombaires. Si vous voulez étirer plus une cuisse que l'autre, vous allez vous placer en position de coureur. Tout simplement, vous allez refaire la même chose. Vous vous étirez le dos le plus droit possible. Vous allez plaquer votre ventre, plaquer votre poitrine et vous allez essayer de tendre sans décoller. Vous allez voir, ça va bien étirer l'arrière. Si vous voulez vous étirer plus tranquillement, que vous voulez pas vous mettre debout, là ça force un petit peu sur les muscles, vous pouvez tout simplement vous mettre bien sur vos fesses. Vous allez rapprocher ici, comme ceci, vos cuisses de votre poitrine. Vous faites un petit câlin à l'arrière de vos cuisses. Vous allez les solliciter, donc faut vous faire pardonner. Et ensuite vous allez, voyez, hop, grignoter de la place avec vos pieds. Allez, hop, 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 hop. Vous essayez de tendre vos jambes et vous ne décollez pas. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes vraiment collé et vous grignotez un petit peu du terrain et vous allez voir que si vous relâchez un petit peu vers l'avant, ça va étirer vraiment l'arrière de vos cuisses. Et vous pouvez encore marcher un tout petit peu avec vos petits orteils, tac, 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 et vous grignotez du terrain. Et là, je vous assure que ça tire bien à l'arrière de sa cuisse. Il y a l'autre exercice où on est debout, si vous êtes coureur ou etc. Là, je crois que c'était un footballeur qui m'avait posé cette question en commentaire. Vous allez vous grandir, plaquer, encore une fois, toujours pareil, le buste sur votre cuisse. Et ensuite, vous allez, alors soit vous reculez votre jambe arrière, soit vous avancez votre jambe avant.
mais en tout cas, vous essayez de tendre après ici, voilà, vous vous mettez bien dans l'extension. Et après, vous essayez de tendre le genou. Bien sûr, vous n'allez pas y arriver totalement, mais entre-temps, ça vous aura étiré l'arrière de votre cuisse. Quitte à faire un étirement, autant faire celui-là que de faire celui-là. Parce que là, on augmente la pression dans les lombaires. En plus, le fait de faire des à-coups, on peut aller trop loin à un moment donné. Ah! On s'est fait mal. Pour un étirement plus complet, c'est de le faire 2 fois à gauche, 2 fois à droite en alternant. Petit rappel pour les étirements, je vois beaucoup de gens qui font des étirements avant le sport et tout de suite après le sport. Alors mes recommandations principales, bien sûr, tous les cas sont différents, ça dépend de votre activité sportive, ça dépend combien de temps vous la faites, etc. etc. Mais les recommandations un peu, on va dire, générales, c'est de ne pas s'étirer avant, parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose. Le muscle est dans un étirement naturel optimal, en fait, avant le sport. Le principal pour ne pas se blesser lors d'une activité physique, ce n'est pas forcément de s'étirer, mais surtout de s'échauffer. Vous risquez beaucoup plus de vous faire mal sans vous échauffer que sans vous étirer. L'étirement ne sert pas à grand chose avant le sport, il sert plutôt entre les séances de sport, une petite pause de quelques temps et après seulement vous pouvez vous étirer, mais votre muscle normalement, ça dépend de votre activité sportive encore une fois, il est un petit peu, on va dire, altéré, il a besoin de cicatriser. Donc si vous l'étirez très fort après le sport, vous risquez d'avoir encore plus de courbatures, de le léser, on va dire entre guillemets, encore plus. Je mets bien des guillemets parce que c'est tout à fait physiologique aussi d'avoir, pourquoi pas, des courbatures après une séance de sport. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes fait mal et ça ne veut pas dire non plus que vous avez mieux travaillé que quand vous n'en avez pas. Les courbatures peuvent être présentes à certains moments. Si vous voulez que j'approfondisse un point ou un autre de cette vidéo, commentez-moi et je répondrai à vos questions dans une autre vidéo, pourquoi pas, ou en commentaire directement. Prenez bien soin de vous, étirez-vous sans vous faire mal et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!